Lorsque nous parlons d'une frontière, je sais que vous le savez, vous entendez souvent le médecin sans frontières, vous entendez beaucoup de choses liées avec le mot frontière. Qu'est-ce que c'est une frontière? La frontière, premièrement, c'est une limite des territoires qui sépare des pays. La frontière est une limitation d'un territoire qui sépare des territoires ou la limitation d'un pays qui sépare deux pays. Par exemple, si vous prenez le Congo-Brazza et le Congo-RDC, en écoutant, nous avons le même nom, Congo-RDC et Congo-Kinshasa. Donc quelqu'un peut avoir la confusion, quelqu'un peut croire, en étant en RDC, il est au Congo-Brazzaville. Et pour séparer cela, le texte de départ que nous venons de lire, la Bible est en train de nous montrer clairement, lorsque Dieu avait créé, la Bible dit, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé des limites de leur pays. Dieu a tracé des limites qui va séparer un pays à un autre, un peuple à un autre. Mais lorsqu'on parle de la frontière, vous devez savoir que la frontière ne sépare pas seulement deux pays. La frontière peut séparer aussi des idéologies. Quand je parle d'une idéologie, c'est la pensée, la logique de la pensée d'un peuple. La frontière peut séparer. À l'époque d'Allemagne, il y avait deux Allemagnes. À l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire est en train de nous montrer comment l'Allemagne a été divisée. Il y a eu l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Il y a eu une frontière qu'on appelait le mur de Berlin qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Qu'est-ce qui les séparait? C'était l'idéologie. À vrai dire, c'était un seul peuple, mais avec des idéologies différentes. Et c'est ce qui a fait qu'une frontière était établie pour distinguer leur idéologie. Notre manière de voir, ce n'est pas votre manière. Et du coup, ça nous sépare, ça fait de sorte qu'il y a une frontière, une limite qui fait de sorte que nous ne pensons pas comme les Allemands de l'Ouest. Qui m'a donné son amen? La frontière aussi, comme je le disais, peut séparer aussi des idéologies. Ça sépare par exemple la Corée. Il y a deux Corées, Corée du Nord et Corée du Sud. À vrai dire, ici, ils sont les gens issus du même peuple. Mais l'idéologie est en train de les séparer. La croyance que la Corée du Nord a, ce n'est pas la même croyance idéologique que la Corée du Sud. La Corée du Sud, il y a la démocratie, on peut arrêter le président, on peut faire toutes ces choses-là, mais il y a même des élections. Mais en Corée du Nord, ces choses-là n'existent pas. On n'autorise pas cela avec le pouvoir de Pyongyang. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a une dictature féroce. Et du coup, il y a une frontière qui va les séparer. Donc la frontière ici, elle peut être aussi idéologique, comme je vous ai parlé de l'Allemagne, de l'Est et de l'Ouest à l'époque. Le mur de Berlin est déjà tombé. Aujourd'hui, l'Allemagne a été unifiée. Il y a Corée du Nord et Corée du Sud qui séparent. Ainsi, nous avons compris, la frontière peut séparer deux pays, ça peut séparer deux peuples, ça peut séparer aussi des idéologies. Qui m'a donné un amen? Ce que vous devez retenir, parlant de la frontière, l'élément important de la frontière, c'est la limite, c'est la barrière. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la frontière, nous sous-entendons qu'il y a une barrière, il y a une limitation. Ceux qui sont ici seront empêchés d'aller là-bas parce que la frontière est là. Si vous voulez aller au Congo-Brazzaville, nous sommes allés à Pointe-Noire avec l'équipe. Nous avons payé le droit de traverser, le droit de douane, parce qu'il y a une frontière. Lorsque vous arrivez, dès que vous arrivez là-bas, il faut que vous soyez contrôlés. Il faut qu'on sache qui êtes-vous. Vous êtes venu faire quoi ici et pour combien de temps? La frontière a toujours une barrière pour nous empêcher d'accéder dans l'autre pays ou vers un autre peuple. Donc je disais, l'élément important de la frontière, c'est la limite, c'est la barrière. Ça veut dire qu'il y aura toujours des limites. Mais aujourd'hui, vous pouvez comprendre pour ceux qui partent encore à l'université ou qui ont fini les études, il y a ce que nous appelons l'intégration régionale. Vous entendez parler de cela. Peut-être le mot ne vous dit rien, mais quand on parle par exemple de Schengen ou l'Union européenne, c'est une intégration régionale. Ça veut dire que tous les pays, certains pays de l'Europe se décident de se mettre ensemble. Il n'y aura plus de frontières. Nous allons devenir comme un seul peuple. Et nous briserons la frontière par l'une des choses qu'on appelle
chose qu'on appelle dans l'intégration régionale la libre circulation de personnes et de biens. Ça veut dire que nous qui sommes des Français, nous pouvons traverser en Belgique. Vous ne nous demanderez pas où sont vos passeports, où sont vos titres de séjour ou les visas. Ça veut dire que tout ce qui est visa, tout ce qui est circulation de personnes et de biens, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites parce que nous sommes dans une intégration régionale. Ça veut dire nous sommes comme un peuple. Je peux aller au Congo-Brazza. D'ailleurs, nous le voyons. Quand vous partez au Sénégal, vous n'avez pas besoin de visa. Vous partez dans quel pays? L'île Maurice, plusieurs pays où nous n'avons pas le droit de visa. On ne peut pas payer les visas. On peut voyager facilement. Et heureusement, nous ne l'avons pas. C'est là en Europe, sinon le Congo allait se vider. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Donc dans l'intégration régionale, les frontières sont brisées selon vos accords. Vous dites qu'il y aura la libre circulation des biens et des personnes. Je peux partir en Belgique, vivre en Belgique, on ne me demandera pas à la frontière, tu entres avec quoi, qui es-tu? Parce que dans chaque pays, quand tu arrives, il y a la direction générale de migration qui doit vous poser des questions. Le visa, vous êtes venu faire quoi, pour combien de temps? Le service des douanes va contrôler aussi vos bagages pour savoir si vous entrez avec des choses illicites ou pas.